Éric Orsena, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonjour Braise, bonjour Dialogue, bonjour l'anniversaire. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter L'origine de nos amours, un roman qui vient de paraître aux éditions Stock. Et il s'agit peut-être de votre roman le plus personnel, dans la mesure où votre père en est le personnage principal. Ce père avec qui vous avez, pendant plus de 30 ans, eu une longue conversation sur l'amour et sur ce qui permet sa réussite ou non. Et dans ce livre rempli d'histoires et de récits rocambolesques, il est donc avant tout question d'amour, amour conjugal, mais également amour filial. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de ce livre et ce qui, pour vous, a été à son origine? Alors, il se trouve que mon père est mort il y a 3 ans et demi environ, et que ce que nous avions vécu ensemble, je voulais le raconter. Puisqu'on avait un rendez-vous fixe dans un petit restaurant sur le bord du Grand Canal à Versailles. Et là, on se posait toujours la même question. Comment se fait-il que nous réussissions à peu près tout ce qui se passe dans tout ce que nous tentons dans les autres domaines, mais nos amours sont des catastrophes? Alors dans ce livre, tout commence par 2 divorces la même semaine, celui de votre père et le vôtre en juin 1975. Dans quelle mesure est-ce que ces 2 divorces rapprochés ont créé un lien père-fils singulier qui n'aurait pas pu exister sans cela? Alors, il se trouve que mes parents s'entendaient mal et ils sont restés ensemble, entre guillemets, pour les enfants. Vous savez, fermez les guillemets, on reste ensemble pour les enfants. C'est jamais aussi simple que ça, mais enfin, ils étaient ensemble pour les enfants. Et puis, à la fin, mon père a fini par divorcer. Et puis, il se trouve que moi, j'ai divorcé le même moment, le même été 1975. Et pour remettre un peu d'aplomb, j'ai été dans l'île de Bréhat, ma chère île de Bréhat, la Bretagne Nord, il n'y a rien de mieux pour se remettre en forme. Et qui j'ai vu arriver? Mon père. Puis petit à petit, il y avait un peu de parole, et puis un peu plus de parole, et puis un peu plus de parole. Et finalement, on a commencé à parler, en se posant toujours la question, pourquoi n'avons-nous aucune réussite dans nos amours? Au fil de ces nombreux repas avec votre père au restaurant de la Flottille près du château de Versailles, vous avez donc évoqué l'existence d'un gène des amours impossibles qui se transmettrait de génération en génération et qui vous viendrait dans un ancêtre lointain, à Augustine Arnoux, qui aurait vécu à Cuba. Alors comment ce voyage temporel et géographique à Cuba s'est-il imposé dans votre roman? On avait une légende dans la famille selon laquelle nous viendrions de Cuba. Mais personne n'avait été trop regardé. Et puis, quand mon père a pris sa retraite, il a pris contact avec des historiens pour savoir si on pouvait retrouver le nom, mon vrai nom de Arnoux. Et on l'a retrouvé. On l'a retrouvé à Santiago de Cuba et on l'a retrouvé à Trinidad de Cuba. Et on a vu que mon arrière-arrière-arrière-grand-père était tailleur et qu'il n'avait pas de succès dans ses affaires, semble-t-il, à Bordeaux et qu'il est venu s'installer à Cuba. Puis à travers l'origine de nos amours, il est aussi beaucoup question d'histoire, de romans et de la façon dont naît un romancier. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots et est-ce que l'apprentissage du mensonge est essentiel pour tout romancier? Alors, sans doute que oui. Mais comme on dit, c'est le mentir vrai, mais quand même, c'est du mensonge. Les mensonges permettent d'accumuler les vies. Et moi, c'est vrai que ça me blesse l'idée d'avoir que la vie s'arrête, parce que j'ai une sorte de passion pour la vie. Mais pire que ça, j'aimerais pas avoir une seule existence. C'est pour ça que j'ai toujours fait de tas de métiers en même temps, pour être dans des univers différents et avoir des tas de choses. Et un livre, c'est ça. Et pourquoi on lit? Pour être plongé dans des univers différents. Et il n'y a pas de grande différence en fait entre les lecteurs et les écrivains. C'est pareil. C'est les gens qui aiment les histoires. Donc c'est un livre que j'ai voulu comme une sorte de remerciement, de gratitude pour tous ceux qui m'ont raconté des histoires. Et l'épisode cubain que je raconte en 2 fois, c'est évidemment une sorte de pastiche de Gabriel García Márquez que je connaissais bien. Et quand j'ai lu 100 ans de solitude, j'ai dit, ben voilà, ça y est, moi je suis là-dedans, quoi.